Nous sommes la France. Vous? Nous. Ce qui me faisait envie, c'était de m'attaquer non pas à un monument, mais à la figure d'un homme, seul, face à un réel qui était quand même triste, la capitulation, l'occupation nazie, et qui a choisi de mettre l'imaginaire devant le réel, de tenir son rêve, jusqu'au bout. La France n'est pas un enfant, Monsieur le Président. Elle a toujours continué à se battre. Je suis seul face à l'Amérique et seul l'Amérique compte. Évidemment des archives dont je me suis très vite détaché parce que je voulais imaginer le reste. C'est-à-dire lui trouver un corps qui fut un corps de De Gaulle, une proposition voilà, de physique et de physicalité. Sa silhouette, son maquillage, son masque, sa silhouette, sa tenue. Tous les matins, 1h40, front rasé, cheveux teints, donc retouche sur les racines qui blanchissaient, parce que j'avais des cheveux qui blanchissaient, les paupières collées, les oreilles rajoutées, le nez, c'était le mien. Donc ça, c'était du temps gagné. Du temps gagné. Ouais. Une seule bataille décidera de tout. Et je vous la confie. Le jour où la bataille de Bir Hakeim commence, De Gaulle a gagné quelque chose. C'est que la France se bat à nouveau contre l'Allemagne, pour la première fois depuis 1940. Et là, ça a un poids vertigineux en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, la France libre existe. Je voulais montrer les gens qui se sacrifient. Je voulais voir leur visage. Je voulais entendre leur souffle. Parce que c'est un moment qui est extrêmement fort. Ce film fait appel à la noblesse et à la folie, puisque c'est des dingues. Il n'y a pas que De Gaulle qui est seul. Tous les résistants au début sont seuls. Mais à un moment donné, il y a toutes les occasions qui se présentent pour que quelqu'un puisse se dire « bon, bah, j'y vais ». Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité et la cour martiale vous a condamné à mort. Autre chose?